Alors la sémiologie, c'est quoi? Je vais dire simplement, ou bien c'est 10 secondes, ou bien c'est plusieurs heures. J'ai écrit 382 pages. Et tenez-vous bien, cette pièce dure un petit peu plus de 2 minutes. Alors je m'amuse à dire que j'ai obtenu le prix du livre le plus long sur la pièce musicale la plus courte. Alors la sémiologie ou sémiotique, c'est une discipline issue de la linguistique, mais elle ne se résume pas qu'au langage, puisqu'en effet, elle aborde tous les champs d'expression. En sémiologie, on considère que le monde est un système de signes, et de ces signes, on dégage du sens et on vient analyser leur fonctionnement en société. Déjà, il faut faire la différence entre ce qu'est la sémiologie et la sémiotique. La sémiologie a été inventée par Ferdinand de Saussure, qui est un linguiste suisse, et qui, lui, s'intéressait à l'étude des signes, à la vie des signes dans la vie sociale. Donc on est dans un univers ici très linguistique. La sémiotique, en revanche, a été inventée en Amérique du Nord par Charles Sanders Peirce. Et pour lui, en fait, tout est signe. Tout est signe de la cellule qui perçoit, qui interprète des signes, à l'abeille qui butine dans une fleur, qui interprète son environnement, jusqu'aux humains qui interprètent leur environnement avec des signes. Alors on retrouve sémiotique et sémiologie dans de nombreux domaines. C'est-à-dire de toutes les entités qui contiennent un signifiant et un signifié, aussi bien le langage, mais bien sûr la musique, le cinéma, le mythe, la peinture, l'architecture, tout ce qu'on voudra. La base de la conception sémiologique que j'ai développée, c'est de montrer que ce qui se produit du côté des stratégies compositionnelles ne sont pas identiques à ce qui se passe du côté des stratégies perceptives des auditeurs. La sémiologie musicale prétend, à tort ou à raison, être une porte d'entrée dans la compréhension des œuvres. Alors on remarque que certains spécialistes vont faire l'étude d'une œuvre pour analyser les intentions de l'auteur ou pour interpréter la réaction du public. Tandis que d'autres vont utiliser la sémiologie en amont, dans le processus créatif. Ici, l'objectif, c'est de donner du sens à la stratégie de production. Dans la mesure où le design, comme plusieurs pratiques, sont des pratiques culturelles, des pratiques de construction de sens, comment on retrouve la sémiotique dans les ateliers, quand les étudiants ont à construire un projet, à fabriquer une maison, on fait un travail de production de signes. Nous sommes entourés de signes au quotidien, que ce soit dans notre langage, dans la rue, ou même dans votre poche. Prenez votre téléphone, par exemple. Pour vous donner un exemple très concret d'analyse de sémiotique, on peut s'intéresser aux énoncés visuels sur les interfaces numériques. Mettons, lorsque vous vous connectez sur un média social numérique comme Facebook, vous pouvez aller regarder les couleurs qui sont utilisées, les types de boutons qui sont mobilisés, les types de symboles. Par exemple, vous avez un engrenage. Donc, en cliquant sur cet engrenage, vous avez l'impression d'être en contrôle, alors que vous êtes face à ce qu'on appelle en rhétorique un faux dilemme. Vous êtes face à par exemple, à deux solutions, alors qu'il y aurait pu en avoir bien plus. Pour faire court, les études sémiologiques et sémiotiques permettent une analyse du social. À nous de chercher le sens des signes du monde qui nous entoure pour mieux le comprendre.